Le Caire historique a été fondé par les anciens Égyptiens il y a plus de 3000 ans et nommé Héliopolis. Le Caire est devenu la capitale de l'Égypte sous le califat islamique en 969 après Jésus-Christ. Le Caire historique, dans le centre-ville et ses environs, est un musée à ciel ouvert où l'on peut trouver d'anciens trésors égyptiens à côté de magnifiques monuments islamiques et coptes, de bâtiments, de parcs, de mosquées et d'églises. Les efforts de développement sont menés par l'Urban Regeneration for Historic Cairo et l'UNESCO. Oussama El Nahas, membre du conseil d'administration de l'URHC, a expliqué à CGTN qu'il s'agissait d'un processus extrêmement délicat. L'objectif de la régénération est de maintenir les bâtiments dans leur état d'origine sans rien changer. Nous n'effectuons des travaux de restauration que sur les parties endommagées. La plupart de ces beaux bâtiments historiques étaient devenus des entrepôts, des petites usines, des magasins, des bureaux et étaient mal utilisés ou délabrés. Après leur rénovation, ils seront utilisés comme sites touristiques et généreront des revenus en même temps. Pour ajouter une touche artistique à cette métamorphose, les autorités ont fait appel à plusieurs artistes de renom, dont la peintre Lina Oussama, lauréate d'un prix international qui a organisé plusieurs expositions et manifestations culturelles dans le monde entier afin de sensibiliser le public à la campagne de régénération. J'ai participé à 130 expositions et j'ai été très active au cours des 20 dernières années, mais le centre-ville du Caire occupe une place très spéciale dans mon cœur. Développer à nouveau le centre-ville, prendre soin des bâtiments, rénover la zone. Il était très important de le faire en tenant compte de l'identité du centre-ville, de son esprit, qui ne peut être séparé de l'art et de la culture et d'un esprit cosmopolite international et contemporain. Lina Oussama s'est attachée à représenter le Caire historique dans ses peintures. J'aime l'identité mixte du centre-ville. C'est très riche, c'est un mélange de couches, il y a beaucoup d'histoire et on ne peut pas la saisir au premier coup d'œil. Ma dernière exposition dans le centre-ville reflétait parfaitement cet état d'esprit, car la plupart des peintures provenaient du centre-ville. Vous verrez la plupart des monuments dans mon travail. Le musée égyptien, le bâtiment Maspero, la statue de Nada Misr et les bâtiments du centre-ville du Caire. Et les habitants du secteur ont bien accueilli ce processus. La rénovation des quartiers historiques et du centre-ville du Caire est très évidente. Ils ont supprimé les atteintes aux sites historiques et amélioré ces zones. C'est une très bonne chose, car la ville a été négligée pendant des années. Mais l'URHC se heurte à des obstacles, notamment de la part de certains propriétaires qui préfèrent vendre à des promoteurs immobiliers à des prix élevés plutôt que de céder leurs biens à l'État. Certains propriétaires endommagent les maisons, tentent de détruire l'infrastructure pour lui faire perdre sa valeur en tant que site historique et peuvent ensuite le vendre comme terrain de premier choix. Nous essayons de verser une compensation équitable aux propriétaires pour qu'ils nous laissent le site, mais ce n'est pas facile. 500 bâtiments historiques et 5 sites patrimoniaux sont actuellement en cours de rénovation avec l'UNESCO dans le cadre de ce projet à long terme qui pourrait coûter jusqu'à 2 milliards de dollars.